a couru ensemble lundi, mardi, mercredi. Mais ce matin, c'était catastrophique. Mais c'est pas grave. Petit-déj. Une course hallucinante. Un sujet sur le sommeil. En fait, quand on dort pas assez, on a des troubles. Enfin, ce qu'on appelle les hallucinations. Ce qui m'angoisse le plus, c'est les dernières infos météo que t'as, en fait. Et ça me dit que nous avons, sur la zone de départ, 4 nœuds de sud-ouest. Donc autant dire qu'avec 4 nœuds de vent, nous n'allons pas aller vite. Si t'arrives pas à avancer, essaye de ne pas reculer. C'est une bonne devise. Et donc pour pas reculer, t'es obligé de te mettre au mouillage. Pour moi, ce qui est pas drôle, quand je mets le mouillage, après ça dépend. Si je mouille par 7 mètres de fond, c'est vraiment pas très profond. Donc c'est facile à remonter. De temps en temps, on s'est retrouvé à mouiller dans des endroits où il y a 80 mètres de fond, où il faut mettre 120 mètres de bout. Et là, quand il faut remonter tout face à 4-5 nœuds de courant, bon d'être très costaud, je suis beaucoup moins costaud que les garçons. Et c'est super frustrant parce que ça, c'est de la force physique pure et dure. Donc moi, j'ai beau avoir trouvé des systèmes pour essayer de me faciliter la vie, je mets toujours plus de temps que les garçons et c'est pas juste. C'est trop injuste. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. Après, le truc qu'il faut que j'arrive à résoudre, c'est que quand je vais me coucher le dernier soir avant de partir, il faut qu'au moment où je m'allonge, j'arrive à faire toutes les étapes dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai tout le schéma météo. Donc là, je prends le départ. Tu sais, comme les mecs, tu vois, les skieurs, quand ils sont en haut de la descente et qu'ils sont comme ça, là, et qu'ils font tous les virages, en fait, moi, avant de m'endormir, je fais la même chose. Si je m'endors pas avec le truc hyper limpide dans ma tête, je suis comme ça. Antoine, heureusement qu'il est là, parce que sur le bateau, il y a un paquet de choses qu'il fait, de boulot, que moi, j'ai pas le temps de faire et pas la compétence de faire. Par contre, j'essaye toujours de lui expliquer ce que moi j'ai fait sur l'eau. Il est au courant de mes naves, il sait exactement à quel moment j'ai viré, etc. Il suit à terre. Et après, moi, je lui raconte forcément. Et après, pareil, il m'explique ce qu'il a fait sur le bateau, machin. Moi, je dis, je voudrais que le truc il soit un peu plus facile à tel endroit. Mais après, la manière dont tu le fais, c'est ton problème, c'est ton boulot, c'est pas le mien, quoi. Je te fais entièrement confiance. Je suis en train de perfectionner le sac d'envoi de spi de Jeanne pour qu'elle puisse l'envoyer plus rapidement, en fait, uniquement, et qu'elle l'utilise moins de force. Donc on utilise l'ingéniosité pour essayer de faire en sorte qu'elle soit à armes égales sur la course. Et elle s'en sort très bien. En fait, on est en solitaire, mais on est en solitaire pas super longtemps, tu vois. Avec Antoine, on court ensemble, il prépare le bateau, on est amis dans la vie, on est tout le temps ensemble. Tu te sens pas seul sur une solitaire du Figaro. Pourquoi tu fais cette course-là? Pourquoi tu reviens tous les ans depuis 10 ans, alors que c'est vraiment la course où tu te fais mal? Il y a la recherche de la performance du bateau qui est super agréable en termes de vitesse pure. C'est ce qu'on aime faire, parce qu'on aime nos machines. Après, il y a le fait, moi, ce que je préfère certainement, c'est le fait qu'on fasse un sport qui est dans un milieu naturel, donc en mer. Il y a les courants, il y a les vents, ce sont des choses qui évoluent tout le temps. Et quand le bateau navigue bien au milieu de tout ça, ça veut dire que tu es en phase, en harmonie avec la nature. Et ça, pour moi, c'est le summum. C'est des joies simples. Alors, quand tu les décris, ça paraît juste aberrant. T'es à la barre, les conditions, elles sont sympas. Et c'est juste le bateau, il passe bien dans les vagues, il passe bien dans la mer, il glisse bien sur l'eau, t'es bien réglé, t'es à la barre, paisible. Tu regardes ta direction du vent, tu regardes tes nuages, tu sais ce qui va se passer. Puis voilà. Je peux leur dire que j'ai préparé les choses au mieux que ce que je pensais, que je crève d'envie d'y aller, qu'à chaque instant sur l'eau, je vais donner 200% de mon énergie, que voilà, que je sais que t'as forcément des coups de mou. Hein. Ça va être trouver la ressource pour que ces moments-là, ils durent jamais longtemps. Et ça, moi, j'ai l'expérience et des techniques et ça, je peux le faire. Voilà, donc me faire un peu plus mal, un peu plus machin et tout, ça, ouais, ça, je peux m'engager à le faire. Je vis de la solitaire du Figaro, j'ai envie de la gagner.